Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode numéro 41, partie 2. Donc c'est la table finale du Ninja. Content de vous offrir une table finale d'un tournoi majeur de Winamax. Ça fait plaisir, d'autant plus que c'est sur un Giro. Donc ça se passe plutôt bien sur les Giro, on est content. Voilà, je tenais tout de même à faire cette petite intro pour vous remercier du soutien que vous m'apportez. Tous ceux qui pensent à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement. Même si je sais que de temps en temps il y en a qui regardent la vidéo et qui ne pensent pas à mettre un petit like. Je vous force pas à le faire, encore heureux bien évidemment, sauf que ça aide beaucoup ceux qui le font, merci beaucoup. Et je tenais également à m'excuser pour la qualité sonore, pour le son des dernières vidéos. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté un micro, j'ai investi dans un micro. Et donc du coup il va arriver incessamment sous peu, normalement demain je vais le récupérer dans un point relais. Ce qui fait que l'épisode 41 partie 2 et le 42 qui vont sortir, euh, sont pas ouf en termes de son, mais j'essaie de faire des petits arrangements pour l'améliorer. Et normalement, l'épisode 43, ce sera avec le nouveau micro. Donc normalement, ça devrait aller mieux dès l'épisode 43. Donc merci à tous, je tenais quand même à faire cette petite vidéo, pardon, c'est quand même important de garder le lien. Et profitez bien des vidéos, et bonne vidéo. Allez, salut les gars. On est parti pour cette table finale, donc c'est la deuxième main de la table finale. On a trouvé un beau As-Roi. Offsuit, on a 11 blindes et demi. Je pense que c'est assez facile pour tout le monde. Il n'y a pas 20 000 plays à faire ici. Au Open Shove. En plus, on a un boutique de 112 euros sur la tête. Donc on va plus être payé. En fait, on va dire que notre bounty, ça donne envie de call, quoi. Et là, nous, on veut clairement être payé. Et là, on est plutôt content quand on voit le coup Pagador qui fait tapis. C'est le genre de main avec laquelle on veut être payé quand même, surtout avec nos stacks. Surtout si on veut espérer autre chose qu'une 7ème place dans cette TF. Et voilà, on est devant. Allez, pas de 10. En plus, on a le droit de pique. Et ça tient. Let's fucking go, les squad gang. On est parti, on lâche rien du tout. Quand je repense d'où on est parti de 100 euros. Psych! That's the wrong number! Psych! Effectivement, on est parti de 100 euros en janvier. On est en train de jouer des tables finales sur des tables sur le tournoi de 10 euros, c'est beau. Et là, on a un as, il a 3 blindes. On espère qu'il colle pour pouvoir prendre son top boutique. Et non, il fold. Je trouvais ça intéressant de la mettre. Je me suis dit, ah, c'est dommage. Oh là là. Ah, vraiment. Et là, on a trouvé 2 as. Et là, ce qui est assez intéressant, les gars, c'est que si on fait 2x, on va offrir une cote de fou parce qu'ils vont tous payer 2x pour le boutique, vous voyez. Donc, je voulais faire un petit peu plus cher. On a l'impression que c'est rien, mais ça joue quand même. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait 2.3. Ça, j'étais content, c'est-à-dire que j'étais assez concentré pour le voir. Après, j'aurais même pu faire 3x. Mais j'aime bien 2.3 parce que quand même on est quand même nutsé, donc ça me dérange pas tant que ça qu'il y a des gens qui rentrent. Au contraire même, je trouve que c'est le bon sizing. 2 ça me paraît trop peu, et 3 faut pas non plus les faire fuir, quoi. Donc on est payé 2 fois, comme prévu. Et là sur ce board là c'est très très bien, j'aimerais bien me voir faire genre quelque chose comme 2.5 ou maximum 3. J'ai pas l'as de cœur, et en fait on veut être payé par peu importe, hein, quand il paye en small ball, je sais pas ce qu'il peut avoir ici là. Des Broadway ou des collecteurs suités, on sait pas ce qu'il peut avoir ici. Donc nous, on veut juste commencer à rentabiliser notre main. Donc j'ai fait 3.1, bon ça me va. Normalement on devrait être devant, au vu du As Played, et voilà. Et malheureusement il y a As 3 en face. Le monde est méchant, comme vous savez déjà. Ouais, le monde est méchant. Ouais, vraiment trop méchant. Et là, regardez cette petite situation. Donc on est premier sur 6, on va mettre beaucoup de pression. Regardez les blindes. On joue 6.8 effectifs, quoi, maximum. Et surtout, ce qu'il faut analyser dans ce coup-là, c'est surtout les bounties. Regardez les bounties, 164 euros de bounty. Donc 82 euros sur sa tête et 200 euros sur la big blind. Donc un roi au bouton avec aussi peu de blindes. J'espère que tout le monde est ok et que tout le monde comprend que bien sûr ici c'est un tapis. Et quand on est derrière, en fait on joue 30%. Donc il faut tout le temps le prendre. Hein. Il faut tout le temps. Et en plus des fois on peut être payé, on peut être devant quand il paye des dames, dames valet, dames 10 et tout. Bon là en l'occurrence il a trouvé une main. On repart au combat, c'est pas grave, on a 25 blindes. Je pense qu'il faut pas ralentir, au contraire il faut pas se laisser prendre par les émotions, et au contraire on a un beau stack. Il faut qu'on mette la pression là, on a un as au cut-off. Il y a pas mal de joueurs qui sont soumis à de la pression ici, mais regardez, il n'est pas mort, il a 14 blindes. Mais c'est une catastrophe pour lui s'il bust avant Loco Pagador et avant Peps 974. Parce que en gros il va perdre trop d'argent, quoi. Du coup il va être bloqué, il va jouer que des grosses mains, comme vous l'avez vu, il a fait tapis de valet.
Donc du coup, ben, si il faut de beaucoup de mains, ben, nous, on doit augmenter notre fréquence d'open et donc on doit jouer plus agressif. Donc on open, voilà. Mais je pense que je vais l'open aussi cet as-là. J'espère que je vais open, en tout cas, voilà. Je mets beaucoup de pression et bien sûr, s'il me fait tapis, lui, là, bien sûr qu'on le snap pour même si on sera souvent derrière. Et encore pas souvent, c'est pas sûr. Un boutique de 200 euros, regardez, ça correspond à quoi par rapport aux places payées? C'est plus d'une place payée de jump. Par rapport au palier, c'est quasiment un palier. Donc, on veut le buzz, clairement, quoi. Et là, je me souviens que j'espérais qu'il paye. Bon, malheureusement, il paye pas. Et Yoki qui a beaucoup de pression ICM, lui, il en a énormément, donc il va fold. Ouais, ouais. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Le monde est méchant. Ouais. Alors ici, on a trouvé Roi Valet et je regardais les stacks, 14 millions de jetons là. De toute façon, l'état final, c'est ça. Et notre ami Loco Pagador avec son énorme bounty. Là, on prie pour qu'il fasse tapis. Et il fait tapis. On espère juste que ça fasse folle, qu'on puisse payer les deux pieds sur la table, les deux mains sur la table. Tout. On met tout. On met la maison, regardez. La main sur... Ah ouais, voilà, parce que je sais déjà que je paye, peu importe ce qui se passe, même si Peps 974 il y va, bien évidemment on y va. Dans tous les cas on y va, j'ai déjà appuyé sur call, regardez. C'est déjà payé. Et il a trouvé à 100. Franchement, j'ai été dégoûté. Même pas un petit valet là. On a raté 200 euros. Quel dommage. Je vous imaginez juste sur un petit coup. Mais c'est pas grave. On repart au combat, bien évidemment. On va folder 9 de I. Au bouton. On a Peps 974 qui fait tapis roi 9 suite équipé par deux valets. Est-ce qu'on aura le deuxième busto? Eh oui, ça fait le deuxième busto. On gagne un palier. On est maintenant assuré de 521 euros. Let's fucking go, les squad gang. On a un Gnocchi 10 qui open UTG, c'est quand même assez strong. C'est en train de faire une petite modification, voilà, on est assuré de 521 euros. Et là, le compagnon qui, je crois qu'il a une décision, il refait tapis. Alors qu'est-ce qu'il va faire Gnocchi 10? S'il a open UTG, c'est que je pense qu'il a une main qui est quand même assez forte. Et bien sûr, lui, il a préféré Minraise Call à 3 off. Il gagne le flip, et regardez ce qui se passe maintenant, avec ses 440 euros. Il a, sur la tête là, c'est la raison pour laquelle je paie le roi 2. Parce qu'en fait, je veux son bounty. On veut son bounty. Imaginez-vous, regardez. Il a 0.8. Allez, on veut le call et là, il fold. J'ai vraiment, voilà, je suis dégoûté. On voit, j'étais dégoûté. Franchement, on n'a pas de chance. Hein. Et ensuite, le coup là, ben, en fait, il faut pas s'empaler. Hein. J'ai que 16 blindes. J'espère que j'ai pas assez bêtes. Franchement, j'espère que j'ai tout ralenti parce que là j'ai glissé quand même et en fait mon objectif c'était de prendre son bounty, voilà, et non pas de jouer un coup avec roi 2, bien évidemment. Du coup j'aime bien mon check, j'aime bien le fait que j'ai abandonné, que je me suis pas empalé. J'aurais pu tenter de bluffer si j'avais plus de stack, vous voyez, mais au vu de mon stack, faut pas bluffer. Donc là dans le big blind on attend juste que le Copagador puisse mettre ses 0.6 au milieu, ses 0.6 blind. Et il fold encore, voilà, on voit moi j'étais dégoûté, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Open shop de Valovid, bon bah c'est un fold d'un dame 7 suite. Et là on a dame 10 de carreau, une fois de plus, on se dit mais là j'espère qu'il va y aller. Et là il y va, là je me prépare un petit peu à faire tapis, je croise les doigts et non malheureusement Valovid qui prend le spot. Alors moi je peux pas y aller, on aurait voulu y aller malheureusement, on peut pas. On va juste espérer qu'il puisse rester en vie pour qu'on puisse prendre son bounty. Et là, il n'est pas mort qui call. Roi 9 qui fait deux paires. 0% dès la turn. Incroyable. On prend deux paniers directement. Il y a beaucoup de morts sur cette main. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Ma lubulule. On a trouvé As-Dame avec 3 left. On est assuré de 1000 euros, les gars. Sans compter les boutiques. Moi, j'ai pas pris beaucoup de boutiques. Mais on est assuré de plus de 1000 euros. Ça fait vraiment plaisir de faire descendre à 4 chiffres. Sur les tournois à 10 euros. Là, on a open As-Dame off pour Injuice. Donc, just call, c'est pas grave. Maintenant, on va se mettre sa boîte qui est l'avantage de notre range. Il y a pas mal de temps qu'on aurait barrel.
Et là, valet 9 off, et là, c'est le coup un petit peu de la table finale. Vous allez dire ce que vous en pensez. Donc là, pour l'instant, c'est standard. Je mine. Là, je fais un 9, je vais mettre en value, pour me faire payer par des 6, pour me faire payer par des tirages. Il y a aussi des 9 moments qui peuvent me payer. Quand ça vient 3, étant donné qu'il a payé, parce que lui, il m'avait l'air assez tight, j'ai décidé de check pour contrôler la taille du pot. Et là, il bet. Je trouvais pas beaucoup de sens à son bet parce que le 3 complétait rien du tout. Et quand ça vient carreau river, on a une décision quand il fait 6,5. Parce que je me dis, ces flush draws, il les aurait misés. Moi, je commence à rentrer dans le temps, je me dis, ces flush draws, il les aurait misés au flop, il les a pas misés. Donc là, il est en train de me dire quoi qu'il a 6-3. Et je me suis chauffé à call. Et il avait roi dame. Je pensais vraiment qu'il allait ISO cette main pré-flop. Et c'est ce coup-là qui m'a. En fait, qui a tué tout mon stack, en fait, malheureusement. On va faire tapis avec nos 3,7 blindes. On sait qu'on va être payé, on a quasiment pas de full equity. Et là, en fait, on sait qu'il va payer quasiment toutes ses mains. Hein. Au vu de notre boutique et tout, même 8 et 10, il doit payer, quoi. 8 et 9, il doit payer. Et là, on est content, regardez, il y a une valet 9. Très beau flop. Attention, et oui, vous ne rêvez pas. C'est le jeu ma plus 7. Merci à tous de m'avoir suivi, les gars. Et à la prochaine. Allez, salut.